Quelques cadres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, le parti de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, ont été convoqués ce lundi 10 mars par la justice militaire. Ils sont soupçonnés de collaborer avec le M23 AFC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a d'ailleurs affirmé à maintes reprises que son prédécesseur serait derrière cette coalition, soutenue par le Rwanda, dont les objectifs seraient entre autres la chute du régime en place. À la tête de la liste des convoqués, on a retrouvé Aubin Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale et nouvellement nommé vice-président de ce parti, ainsi qu'Emmanuel Echadari, secrétaire permanent du parti, qui a d'ailleurs été déjà auditionné au ministère de l'Intérieur il y a quelques jours. Depuis quelques temps, il y a une forme de collision, en tout cas telle qu'est pensée par le pouvoir, de collision entre le politique et le sécuritaire. Cette lecture qui crée une forme de collision entre le politique et le sécuritaire justifie pour le gouvernement cette forme de mise en banc d'accusation du PPRD parce qu'une rhétorique a été construite depuis un certain temps, comme quoi le président Laurent Kabila serait le parrain du FCC, de l'AFC plutôt de Nanga, et donc cette collision justifierait cette démarche vis-à-vis de son parti politique. Il y a également le fait que certaines recrues du M23, de l'AFC M23, venaient pas seulement du PPRD, mais venaient du paysage politique intérieur. Dans un communiqué publié par Raymond Chibanda, qui dirige le comité de crise du Front commun pour le Congo, la famille politique de Joseph Kabila, il note que les invitations ne sont ni plus ni moins qu'une énième tentative du pouvoir de Kinshasa d'intimider et de museler les cadres et les membres du FCC, dont le PPRD est le fer de lance, et par-dessus tout, tous ceux qui, dans notre pays, ont choisi non pas la soumission, mais la résistance à la dictature. Malheureusement, cette démarche aura pour conséquence de réduire également les capacités de construire en même temps la cohésion. On ne peut pas en même temps vouloir construire une cohésion en intérieur en rapprochant toutes les parties prenantes. Le FCC demeure une partie prenante importante. Ils ont dirigé pendant 18 ans. Ils ont une connaissance du pays et des questions diplomatiques et politiques. Et donc, c'est une partie prenante importante qu'on mettra sous le banc d'accusation et qui ne pourra pas rejoindre la dynamique de cohésion telle qu'elle s'est construite parce que d'un autre côté, on aura ouvert le côté sécuritaire, judiciaire, qui réduirait les marges de négociation. Le PPRD a basculé dans l'opposition 2 ans après la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi. Aux élections de 2023, sur l'ordre de son chef, le parti a boycotté le processus et s'en est suivi un long moment de silence de Joseph Kabila, dont la sortie médiatique il y a quelques semaines a renforcé de la part du régime la thèse de la complicité avec le M23, alors qu'une initiative de dialogue par les deux grandes églises congolaises, à savoir la SYNCO et l'ECC, est en cours. La cohésion nationale recommandée reste encore fragile pour un front susceptible de faire face à l'agression rwandaise dans l'est du pays.